Nous avons vu dans les deux dernières vidéos, d'une part, comment mettre en mouvement le management après avoir travaillé suffisamment avec le dirigeant, préparer le terrain avec le dirigeant, la mise en mouvement du management, et puis ensuite on a vu la mise en mouvement des collaborateurs à travers ces ateliers de concertation. Nous allons voir rapidement dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe après, c'est-à-dire on va se centrer sur le processus de prise de décision, d'y aller, d'adopter Holacracy, d'aller vers ce management constitutionnel, et l'étape d'après cette prise de décision sera l'étape d'encodage que nous avons vu dans des vidéos précédentes, et puis ensuite il y aura le lancement. En général, on le fait autour de 3 sessions, ça peut varier, ça peut être plus simple, mais pour bien décortiquer le processus, on fait ce processus de prise de décision avec l'ensemble du management en 3 temps. Le premier temps, ça va être simplement de rendre compte, de faire un feedback des ateliers de concertation. Alors évidemment le feedback à travers les résultats factuels du sondage et aussi un feedback à partir des verbatims. Ça c'est vraiment un moment extrêmement important que le management apprécie beaucoup parce qu'ils commencent à ressentir et se mettent en connexion et à ressentir et à raisonner par rapport à ce qui se passe au niveau de leur équipe en matière de management et de self-management. Donc on leur présente les résultats, on leur présente le verbatim et ensuite on leur laisse un espace pour une résonance, un espace de réflexion individuelle puis collectif pour, ayant digéré toutes ces informations, ils puissent raisonner et dire ce que ça leur a fait lorsqu'ils se sont laissés transpercer en écoute de toutes ces informations, qu'est-ce que ça leur a fait, qu'est-ce qu'ils en retirent. Et puis donc à partir de toute cette matière qu'ils ont pu digérer, eh bien ils vont en tirer un certain nombre d'enseignements, d'apprentissage. Toujours dans cet espace-là, on va faire un focus particulier sur les risques. Et donc l'analyse des risques, les risques qu'eux-mêmes avaient identifiés lors du parcours de mise en mouvement, et aussi les risques qui ont été levés par l'ensemble des collaborateurs. Donc là, travail individuel, puis collectif, puis synthétique, une synthèse en plénière de finalement, quels sont les risques ? Donc on consolide les risques. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille dessus, mais on vient enrichir cette analyse des risques qui a pu être enrichie et amendée, complétée, ajustée par ce qui vient des troupes, ce qui vient du terrain, ce qui vient des collaborateurs. Pour boucler ce premier temps, on va ensuite poser la question à chacun et collectivement, est-ce que là, maintenant, ils ont tous les éléments pour pouvoir prendre une décision ? On prépare l'étape suivante, l'étape suivante c'est la prise de décision. Est-ce que vous avez tous les éléments pour prendre une décision ou est-ce qu'il vous manque quelque chose ? Quels sont vos besoins en matière d'informations supplémentaires, ou de questions, ou de réponses, ou de questionnements supplémentaires? Quels sont les besoins que vous avez pour être en situation maintenant de participer à la décision formelle, y aller ou ne pas y aller? Le management est-il prêt à décider? Une fois qu'on a fait ça, on a terminé le premier temps et on va pouvoir aller vers le second temps. Donc le deuxième temps, c'est la prise de décision. On a travaillé sur la concertation, mise en mouvement, sur les risques, on s'est assuré que tout le monde était à niveau pour pouvoir participer, prendre la décision d'y aller ou pas y aller. Et à ce moment-là, on va utiliser le processus d'intégration, processus de décision intégrative proposé par Holacracy. En général, le dirigeant va faire une proposition. Je propose que nous adoptions Holacracy ou le management constitutionnel, enfin peu importe la forme, propose qu'on aille plus loin dans cette transformation, enfin qu'on y aille, qu'on décide de cette transformation. Et puis on déroule le processus. Donc la proposition est présentée, ensuite l'ensemble des personnes peuvent poser des questions de clarification complémentaires, même si le sujet a bien été déblayé, parce qu'on a passé pas mal de temps dessus, il peut y avoir des questions de clarification nouvelles auxquelles le dirigeant répond. Et puis ensuite il y a un grand tour de réaction où chacun va pouvoir réagir par rapport à cette proposition, préparer la prise de décision, après que le dirigeant ait pu éventuellement modifier la proposition ou la compléter ou réagir par rapport à l'action, on va arriver à la décision finale à travers le tour d'objection et on va demander à chacun, est-ce que tu vois une raison qui fait que si on décide de ce que le dirigeant a proposé, à savoir par exemple la transformation d'entreprise avec de telle et telle manière, dont Holacracy, est-ce que tu vois une raison qui fait que ça va causer du tort? Et puis chacun est invité à poser les arguments, poser les risques, poser les préoccupations en fait d'une manière générale. Quelles sont les préoccupations que les uns et les autres ont, qui sont notées, chaque préoccupation est notée, et ensuite retravailler pour vérifier que c'est bien une raison qui fait cause du tort. Donc ce serait une objection valide, une préoccupation qui soit absolument traitée, ou bien est-ce que c'est plutôt de la préoccupation qui permet d'enrichir les pistes de réflexion en matière de risque ou des choses complémentaires. Donc on va faire le tri entre celles qui sont vraiment nécessaires à être traitées et les autres pas. Et puis on va les traiter une par une et souvent, pour vous donner le goût, très souvent, en fait toutes ces objections, ces préoccupations sont recyclées sous forme de risques supplémentaires, d'environnements particuliers à mettre en place, etc. Et donc des choses qui vont contraindre, qui vont compléter la façon de lancer la transformation d'entreprise. Et puis une fois qu'on a levé toutes ces préoccupations, bien la décision est prise.
et le processus et la feuille de transformation, la feuille de route de la transformation a été complétée par des conditions, par des heuristiques, par des risques supplémentaires. C'est vraiment très singulier, ça dépend des entreprises et une autre. C'était complété. Par exemple, la dernière fois qu'on l'a fait, il y avait une question de bande passante, il y avait des projets, il y avait des saisonnalités dans l'activité, et on dit à condition, oui, bien sûr, on y va, mais on ne peut pas faire la phase d'encodage durant le mois de décembre parce qu'il y a tellement de choses et personne n'a de bande passante en décembre, donc on sera incapable de. Ça, c'est des conditions qui ont été rajoutées dans la décision, qui vient amender, illustrer, compléter la prise de décision de la transformation pour tenir compte de la réalité du terrain d'entreprise. Voilà, ce genre de choses. Du coup, on ressort de là avec une décision et des conditions qui encadrent cette prise de décision de continuer la transformation. Et puis, le troisième temps, ça va être de travailler sur le plan d'action, la feuille de route pour lancer. C'est-à-dire tout ce qu'il y a à faire, quelles sont les choses importantes et structurantes à faire ou à lancer d'ici le lancement des cercles. Donc en fait, on est en train de préparer le bouclage de ce qu'on vient de faire et puis la phase d'encodage. Donc sur le bouclage, il va y avoir par exemple comment est-ce qu'on communique aux collaborateurs, comment est-ce que la décision est communiquée, ce genre de choses. Et puis quels sont les éléments importants pour qu'on puisse préparer l'encodage. Parce que l'étape d'après, ça va être l'encodage. Et donc l'encodage, ça se prépare. Ça demande de la bande passante de beaucoup de gens, et en particulier des managers, mais aussi des collaborateurs. Et donc ça va être un travail individuel et collectif qui a pour but d'aboutir au plan de travail sur les quelques mois, les prochains mois qui arrivent. Ces mois-là vont couvrir à la fois le bouclage, la communication de la prise de décision et aussi tous les éléments à préparer pour bien réussir cette phase d'encodage avant de lancer les cercles. Voilà, ça c'est le troisième temps. Dit autrement, ça va être la mise en mouvement de la suite. La mise en mouvement du bouclage de ces ateliers de concertation et mise en mouvement du management, du lancement de l'encodage. Mise en mouvement pour l'encodage, à la fois du management et aussi des collaborateurs. Dans ce genre d'espace, en général, on se pose la question de combien de temps ça prend pour pouvoir l'organiser et le planifier. Combien de temps ça prend l'encodage pour un manager? Combien de temps ça prend l'encodage pour un collaborateur? Et du coup, essayer de glisser ça par rapport au business, pour qu'il n'y ait pas d'impact business. Parce que la préoccupation majeure ici, c'est comment est-ce qu'on peut faire en même temps que le business as usual, mettre suffisamment d'énergie en plus, qui va solliciter tout le monde, pour pouvoir bien préparer le lancement des cercles. Et ça suppose de creuser pour qu'il n'y ait pas d'impact business, pour qu'il n'y ait pas de tort qui soit créé sur des projets internes, parce que la transformation, là, c'est interne vis-à-vis du business. C'est vraiment important que tout le monde ait pu plonger là-dedans, qu'on puisse mesurer les charges de chacun et le fait qu'ils aient la bande passante ou non suffisante, sur quel délai, parce qu'on peut densifier, plus ou moins densifier, mais évidemment on ne peut pas non plus diluer trop. À un moment donné, il y a une limite de la dilution, sinon on n'avance pas. Mais bon, on a des marges de manœuvre. Est-ce qu'on fait l'encodage sur 2 semaines? Est-ce qu'on le fait sur 4 ou 5 semaines? C'est possible. Et pourquoi? Et quels sont les risques et quelles sont les choses à anticiper? Donc voilà, mise en mouvement du management sur la question de l'encodage. Voilà, les 3 temps dans le registre de la prise de décision. Et après ça, vous pouvez prendre la première vidéo qui parle d'encodage et la jonction est faite. Juste derrière ces 3 sessions, vous pouvez enchaîner par la phase d'encodage.